Bonjour, bienvenue sur votre chaîne Diva Guidance. Alors, petit changement de décor, comme vous pouvez le voir. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo de la journée porte ouverte et découverte de mon partenaire Bon pour moi dans le 28, et bien voilà, je vous présente un cadeau qu'une amie m'a fait pour mettre sa pierre à l'édifice. Donc, tu te reconnaîtras, hein, et je te remercie, Sandy, pour ce très beau cadeau. Donc, voilà, ce sera notre nouveau décor pour aujourd'hui. Alors, bien entendu, vous savez qu'ici, uniquement la bienveillance et l'amour sont les bienvenus. Et on va partir pour vos énergies du jour, donc de mardi, de ce jour. Donc, on va commencer avec, comme vous avez l'habitude maintenant, avec les oracles Augure, édition blanche et édition noire. Donc je vous montre dans la boîte pour ceux qui veulent. C'est la Manufacture des Merveilles, hein, qui édite ces oracles que j'aime beaucoup. Donc aujourd'hui on part bien pour la journée de mardi. Donc j'espère que vous voyez bien les cartes. N'hésitez pas à me faire des commentaires sur la nouvelle déco qui est un petit peu plus sobre, un petit peu plus simple, mais qui est... en tout cas, moi, ça me plaît. Donc, j'espère que ça vous plaira aussi. Le but, c'est que ça vous plaise aussi. Alors, on va commencer avec l'augure blanc pour savoir quelles sont les énergies de cette journée. Et on va voir un peu ce qu'il nous prédit, ce qu'il nous donne comme énergie. Alors, on en a deux qui sont tombées. Les voici, on va les garder, hein, puisqu'elles sont tombées toutes les deux, elles veulent venir. Elles ont bien sauté. On va regarder aussi avec, donc, du coup, notre augure édition noire, que vous connaissez. Je vais vous montrer aussi. Hop là, je vais prendre... Alors, attendez, hop là, voilà. Donc, il y a les chiffres. Donc, augure... De toute manière, vous avez tout dans la barre d'infos, hein. Pareil, c'est la même édition Manufacture des Merveilles. Voici que vous pourrez retrouver sur leur site. Alors, on va voir avec l'augure noir ce que lui complète avec le blanc pour cette journée de mardi et voir quels conseils on peut vous donner pour envisager et appréhender cette journée. Une carte s'il vous plaît, mes anges, pour la journée de mardi pour toutes les personnes qui regardent la vidéo. Alors, nous en avons une qui s'est retournée, les deux autres, je ne les prends pas, puisque Franxel. Alors, on va voir aussi au niveau. Tac. Et je regarde tout ça. Et on voit ce qu'il est dit. Alors, pour l'augure blanc, nous avons Aphélie et Obéré. Donc, c'est la punition d'une planète au plus loin du soleil. Vous vous sentez éloigné d'un proche, seul ou mis à l'écart. Un événement pourrait vous le rappeler au cours de la journée. Vous pourriez également apprendre un départ, un déménagement. D'un point de vue positif, vous pourriez aussi vous détacher d'une personne peu appréciée ou quitter une mauvaise habitude. C'est un jour pour s'éloigner de quelqu'un ou de quelque chose. Obéré, c'est accablé de dettes. Il vous est conseillé aujourd'hui d'éviter d'aborder les questions financières et de reporter si possible des décisions mettant en jeu une somme importante. Soyez vigilant à propos de tout ce qui évoque l'argent et les biens matériels. Une somme prêtée pourrait ne jamais être rendue. Un incident financier pourrait se produire. Et avec l'oracle noir, l'édition noire, Empouille, récolte encore sur pied. Votre projet ou votre situation mériterait sans doute de mûrir encore un peu pour parvenir au but désiré. Il est tentant de récolter les fruits dès à présent ou d'agir dans un feu de l'action, mais un délai supplémentaire pourrait vous permettre de réfléchir, d'affiner, d'opter pour la meilleure des solutions. Alors, et avec le chiffre 1, on est dans la maîtrise. Même si vous en doutez, vous avez la capacité de réaliser votre projet, développer votre confiance en vous pour avancer sereinement. Alors, ce que je peux vous conseiller aujourd'hui, c'est qu'il y a certainement
une situation ou une personne dans laquelle vous devez prendre la décision, donc, soit de partir, soit de mettre les points sur les i. Donc, mais par contre, ce que l'on vous conseille, c'est d'y réfléchir encore un petit peu, d'attendre un signe, un événement qui va vous apporter justement la réponse à votre question. Parce que s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est qu'il y a quelque chose qui doit encore mûrir. Il y a encore quelque chose que vous devez savoir, apprendre, mettre en action pour pouvoir prendre cette décision. Donc là-dessus, c'est la première chose qui me vient en canalisation. Mais aussi, vous allez peut-être aussi avoir, alors ça va concerner qu'une petite partie des personnes de cette journée, c'est-à-dire que en fait, la décision que vous avez mis, je dirais, au placard en disant « je verrai ça plus tard, je remets à plus tard cette décision », en fin de compte, aujourd'hui, un événement va arriver pour vous engager à prendre cette décision, à la mettre réellement au pied de la lettre, aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on nous dit, ben, n'ayez pas peur, c'est pas parce que cet événement vous force la main un peu à prendre cette décision. Si les événements, il n'y a pas de hasard, si on vous force la main, c'est parce que c'est maintenant, now, qu'il faut agir. C'est que vous devez le faire aujourd'hui. Vous ne devez plus remettre à demain cette réflexion, cette décision. Il faut prendre à bras le corps votre route, en fin de compte. Hein. Vous devez y aller. Donc, on répète, hein, soit pour une partie des personnes qui regardent aujourd'hui, vous devez réfléchir à 2 fois avant de prendre la décision, ne pas agir sur le coup de l'impulsivité, soit au contraire, vous avez déjà trop attendu et c'est aujourd'hui que vous devez prendre cette décision. Vous ne devez plus reculer. Voilà ce que nous dit l'augure pour cette journée. Ensuite, on va regarder quels sont vos points forts, vos points faibles pour cette journée. Qu'est-ce qui va pouvoir vous aider ou vous freiner justement en cette journée. Donc pour ceux qui ont l'habitude et qui commencent à connaître la chaîne, là nous allons partir sur l'oracle de Shane. Alors hop là, on va voir quels sont vos points forts, votre point fort et votre point faible en cette journée. Pour voir ce qui peut vous aider dans la prise de décision ou dans la réflexion. Alors, le point fort, s'il vous plaît, mes anges, pour les personnes qui regardent cette vidéo, le point fort, s'il vous plaît, une carte. Une carte, s'il vous plaît, mes anges. Merci. Et pour le point faible, merci. Alors, ici, nous avons en point fort, nous avons la méditation. Donc, et l'occasion. Donc, pour en revenir, ça complète parfaitement un peu ce que nous dit l'augure. C'est que pour certaines personnes, vous avez déjà bien assez réfléchi à la situation et maintenant il vous faudra prendre l'occasion, c'est ne pas louper cette occasion d'agir. C'est pour ça qu'on vous met un événement, pour ceux qui ont cet événement qui les force à prendre cette décision, ben, il ne faut pas la louper parce que c'est maintenant qu'il faut agir. Vous avez assez réfléchi. Pour les autres, pour l'autre partie où je disais qu'ils avaient encore besoin, non pas d'agir tout de suite, mais bien de réfléchir et de ne pas se laisser emporter par les événements ou par un côté impulsif de la chose, c'est réfléchir, poser les choses, car l'occasion d'agir va se présenter à vous, mais elle est encore à venir, elle n'est pas encore tout à fait présente. Donc, soit suivant les événements, et vous le remettez dans votre situation, bien entendu, soit il y a quelque chose que vous réfléchissez depuis longtemps et que vous gardez en vous et que vous dites ben, « je verrai ça plus tard, j'ai autre chose à faire ». Et là, on va vous mettre l'opportunité justement d'agir et ça va être le bon moment pour vous d'agir pour en retirer
le meilleur des bénéfices, les meilleurs fruits par rapport à cette réflexion. Ou alors, ben, c'est justement, vous devez encore y réfléchir car sinon le résultat ne sera pas aussi bon que ce que vous avez escompté. N'agissez pas sur la colère ou sur l'impulsivité, mais gardez en mémoire qu'aujourd'hui, vous devez encore réfléchir. Peut-être que la solution se présentera avant la fin de la semaine, hein, puisque on voit bien que l'occasion va arriver. Mais pour le moment, il y a certaines choses, au lieu d'agir tout de suite sur, si ce n'est pas un sujet qui a été bien réfléchi auparavant, attendez la bonne occasion pour le faire. Attendez le bon moment, attendez la bonne synchronicité des événements. Voilà ce que l'on peut dire grâce à l'oracle de Chêne. Alors, je vais essayer de faire, oui, ici, vous voyez bien les cartes pour vous les laisser ici. Ensuite, nous allons voir avec le petit Lenormand, de Mademoiselle Lenormand, ce qu'elle vous annonce pour votre journée, quelles sont les énergies de la journée. Alors, peut-être faire un peu de place. On va les mettre. Est-ce que vous les voyez bien? Voilà. Voici. Allez. Déjà, vous allez recevoir une nouvelle. Une nouvelle qui sera écrite, alors soit par un SMS, soit par un email. Donc, dans cette journée, pour ceux qui attendent un signe, vous allez le recevoir. Et ce sera une bonne nouvelle. D'après ce qui tombe déjà pour nous donner un peu les influences. C'est bon. Ok, merci. Alors, on va faire la coupe. Alors, la coupe là m'apporte un complément. Vous allez en effet recevoir une bonne nouvelle, quelque chose qui va vous permettre de prendre cette décision. Et c'est dans votre... Alors, la maison, ça peut être chez vous, directement dans votre lieu d'habitation. Et c'est qui va vous permettre de trouver la clé de la réussite, évidemment. Donc, de réussir à prendre, à aller de l'avant et à ce que ça vous réussisse. Maintenant, ça peut être aussi, si on regarde au niveau professionnel, ça peut être au niveau donc de votre direction qui va vous proposer, qui va accepter certainement une proposition, une mutation, un poste plus haut gradé, hein, une évolution professionnelle. Mais ça peut être aussi dans votre fort intérieur, avoir que votre conviction vous soit confirmée ou infirmée. Donc là, on va regarder ce que Mademoiselle Lenormand nous donne en plus en faisant un tirage de 9 cartes. Maintenant, vous êtes habitués. Alors, on va voir pour cette journée. Donc, alors, on est toujours avec le dos de deck, on a toujours notre maison, donc soit le bureau principal de votre travail, soit votre fort intérieur, soit votre domicile, votre foyer. Alors, j'espère, on va essayer, hop là, je vais faire un peu de place pour que vous voyez toutes les cartes. Alors, est-ce que c'est bon pour vous ici? Voilà, ça m'a l'air bien. Là, vous voyez toutes les cartes. Alors, on va regarder la carte centrale. Donc ici, on peut parler soit d'une trahison, soit d'une mutation, quelque chose qui fait un changement. Ok. Alors, je vais retourner toutes les cartes et je vous explique après. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Donc, pour les personnes qui avaient une décision à prendre, en fin de compte, aujourd'hui, il y a quelque chose qui va vous être révélé, quelque chose que vous, une information, un secret, quelque chose qui vous était inconnu, qui va vous apprendre et qui va vous permettre justement de changer. Alors là, le serpent, je le vois plutôt comme quelque chose de
vous savez, le serpent, il mue pour évoluer, comme quelque chose qui vous permet de grandir, d'évoluer grâce à cet apprentissage. Euh, euh, Au niveau de votre fort intérieur, de ce qui vous passionne, de ce qui vous anime, de ce qui vous fait vibrer. Alors, bien entendu, si l'on regarde dans le sens pur et dur de la vie courante, ça peut tout simplement être que vous allez pouvoir transformer, pour pouvoir affirmer ce qui vous plaît, ce qui vous passionne, d'accord? Pour pouvoir justement évoluer, arrêter de souffrir peut-être dans une situation où vous ne vous épanouissez pas, pour retrouver un certain bien-être qui va vous apporter justement un triomphe sur les difficultés dans votre fort intérieur, au niveau de vous intrinsèquement. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, vous occupez un poste qui ne vous plaît pas. Vous n'aimez pas votre travail. Vous y allez à reculons tous les matins. C'est la galère pour aller travailler. C'est oh purée, je vais revoir Monique qui a un caractère de cochon. Mon patron va encore me gueuler dessus. J'en ai marre. Eh bien, en fait, un projet qui vous tenait à cœur, peut-être vouloir vous mettre à votre compte. Aujourd'hui, vous allez apprendre que vous pouvez bénéficier d'une aide ou d'une formation pour vous reclasser professionnellement et du coup vous lancer dans cette activité, ce qui va vous permettre de laisser passer tout ce qui euh, tout ce qui vous peine, tout ce qui est dur pour vous et qui va vous permettre justement dans votre fort intérieur, le nid ça peut être aussi la personne que l'on est à l'intérieur, notre personnalité même, de pouvoir nous épanouir, donc de muer, de changer. Et c'est pour ça qu'après dans votre maison, vous sentirez mieux puisque vous aurez l'impression d'être à votre place, d'être arrivé à bon port. Donc pour toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans une activité, je dirais autre que leur travail actuel, c'est une journée où vous aurez des signes, c'est une journée où vous aurez des réponses, c'est une journée où on va vous permettre justement de mettre un pied à l'étrier, de monter votre projet de façon plus concrète et de pouvoir l'affirmer haut et fort. Maintenant, si on l'adapte au point de vue je dirais, du relationnel, peut-être que là, aujourd'hui, vous allez apprendre qu'une personne n'a pas été tout à fait franche avec vous. Et que cette personne, même si vous aviez énormément de sentiments, ça peut être un frère, une sœur, une tante, ça peut être un ami intime aussi, vous allez apprendre quelque chose qui va certes vous peiner, mais qui sera un tremplin pour aller beaucoup mieux, pour comprendre le fonctionnement et pourquoi il y avait ce mal-être en vous, et ce qui va vous permettre justement de triompher et d'enlever tout ce ressentiment en se disant mais c'est pas possible. Pourquoi est-ce que je me sentais mal avec cette personne? Pourquoi est-ce que j'avais l'impression que à chaque fois qu'elle me donnait un conseil, je me cassais plutôt la figure que plutôt d'avancer? Voilà, vous allez apprendre une révélation ou tout simplement une révélation sur pourquoi cette personne était pas spécialement bien dans ses baskets et que vous ne pouviez pas l'aider, lui apporter ce que vous vouliez. En tout cas, vous allez découvrir quelque chose sur quelqu'un qui était cher à votre cœur. Maintenant, si on regarde au niveau professionnel, au niveau professionnel, ce que je peux voir, c'est que les personnes qui aiment leur travail vont avoir la capacité de faire une formation. On va leur proposer une formation pour une évolution, de façon à ce que leurs soucis, c'est-à-dire que si par exemple le salaire n'était pas à la hauteur de leurs espérances, leur permettent de triompher pour avoir une augmentation et pouvoir mieux s'ancrer, plus s'épanouir dans leur activité et en tout cas au sein de leur équipe individuelle principale. D'accord? Donc en cette journée, en tout cas, le mot d'ordre, c'est une nouvelle. Vous allez apprendre, découvrir quelque chose qui va vous permettre de mieux, d'être dans votre chemin de vie, d'être dans votre bien-être personnel, et vraiment au fond, dans votre fort intérieur. Voilà ce que nous dit Mademoiselle Lenormand. Maintenant, nous allons voir ce que nous conseille le langage secret de la lumière pour voir ce que votre âme essaye de vous dire et quel est aujourd'hui ce que vous devez travailler ou écouter. Nous allons découvrir cela ensemble. Alors, c'est le jeu Le secret de la lumière de Denise Jarvie, que vous connaissez maintenant, hein, puisque je vous en fais bénéficier depuis que j'ai lancé ma chaîne assez souvent, puisque je l'utilise à chaque tirage.
Alors, nous allons voir ce que votre âme veut vous dire. Quel est le langage aujourd'hui? Quelle est la chose qu'il va falloir avoir plus d'attention particulière en cette journée? On y va. Hop là, excusez-moi, le jeu est un peu grand. Et bien entendu, il y en a deux qui ont sauté. Alors, les deux cartes qui ont sauté, ce sont le lâcher-prise et la couleur. Alors, pour le lâcher-prise, évidemment, hein, ce que je vous disais, ça rejoint ce que nous disait l'oracle Augure, c'est qu'il faut écouter ce qui arrive à vous. C'est-à-dire qu'en fin de compte, soit vous avez déjà bien réfléchi à la chose et on va vous apporter l'événement qu'il faut pour pouvoir, la synchronicité des événements, pour mettre en place la décision que vous aviez. Donc justement cette nouvelle que vous allez apprendre. Et si vous regardez bien cette carte que je trouve absolument magnifique, on voit bien que avec le lâcher prise, il y a comme une fleur de lotus, vous voyez, qui se dessine autour en lumière. C'est pour votre épanouissement. C'est pour vous reconnecter avec le divin, avec les anges, quel que soit le nom que vous leur donnez, hein, ou Mère Gaïa, ou Dieu, ou Marie, ou Jésus, ce que vous voulez. Mais en fait, c'est pour vous reconnecter à votre intuition. Non pas écouter votre ego qui peut vous pousser à agir par la colère, mais vraiment écouter votre intuition qui est votre âme et qui va vous donner la bonne direction pour pouvoir agir dans le bon sens de façon à ce que ça vous soit profitable. Donc voilà, posé ici. Et ici, on a la couleur. Mais cette carte, elle génère quelque chose de tout à fait merveilleux puisque, en fin de compte, c'est le cœur. C'est écouter votre cœur, votre âme, qui est le siège de l'amour. Si vous regardez bien, derrière, nous avons un sceau. Ce sceau, c'est celui de tous les anges, de tous les archanges. Donc, n'hésitez pas à leur demander leur guidance, car ils sont là, ils vous écoutent, mais ils ne peuvent répondre, ils ne peuvent agir que si vous leur demandez pour leur donner la permission de vous apporter justement les réponses que vous cherchez. Donc, le but étant, c'est de comment dirais-je, rentrer en vous. Voyez ce que vous voulez vraiment et demandez de l'aide à l'univers, au divin, aux anges, dans votre fort intérieur, car la loi de l'abondance, hein, si vous demandez, il vous sera accordé. Ils sont là, ils vous écoutent. La seule chose qu'ils attendent, c'est votre permission pour intervenir et vous apporter votre solution. Si vous ne demandez pas clairement ce dont vous avez besoin, ils ont tellement de possibilités de vous aider et d'être là qu'ils ne savent pas quoi vous apporter. Donc à vous de demander clairement ce que vous voulez, de façon à ce que vous puissiez justement faire rejaillir votre lumière intérieure. Demandez-leur de vous apporter ce qu'il faut pour que vous puissiez briller et que votre âme et que votre essence soient visibles à l'extérieur et non enfermées dans un coffre. Ouvrez la porte. Montrez qui vous êtes réellement. Voilà ce que vous engage votre âme. Donc, vous avez, je vous remonte les deux cartes pour cette journée. Lâchez prise et demandez de l'aide. Ainsi, la synchronicité des événements se feront aujourd'hui et vous apporteront ce que vous avez besoin. Voilà pour ceci. On va terminer avec nos deux petits oracles. Le petit oracle victorien et le petit oracle des anges qui peuvent vous servir de mantra pour la journée ou en tout cas qui peuvent vous donner un dernier conseil pour cette journée. Donc le petit oracle des anges, merci. On en a une, elle est déjà arrivée. Et je commence à la lire et ça me fait sourire déjà. Et nous allons prendre le petit oracle victorien. Voici. Alors, nous allons prendre la première qui est tombée. Alors,
Oui, vous la voyez bien. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Donc, pour ceux qui avaient déjà bien réfléchi à la question, ben voyez, c'est bien ce que nous engageait l'oracle augure ainsi que Mademoiselle Lenormand. Ben, c'est aujourd'hui, c'est now qu'il faut agir. C'est pas remettre encore à demain. Allez-y, vous avez la permission et on va vous donner le signe de quand mettre en place les événements. La locomotive, seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer. Dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. Et bien voilà, nous avons le mot de la fin. Vos limites, ce n'est que vous qui vous les autorisez. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous souhaitez quelque chose, mais c'est à vous de le demander clairement. Car si vous ne demandez pas, on ne vous donnera pas. Demandez et vous recevrez. Donc à vous de ne pas mettre de limites, à vous de demander les signes nécessaires pour agir si vous avez besoin justement de vous conforter dans ce à quoi vous pensez. Mais aujourd'hui est une journée où vous allez pouvoir vous affirmer et vous allez pouvoir vous épanouir. C'est le début de votre éclosion. C'est le début où vous allez pouvoir faire briller votre lumière, quel que soit le domaine dans lequel vous devez agir. Voilà pour cette journée. Bah, écoutez, je vous la souhaite lumineuse. J'espère que tout ceci sera bénéfique pour vous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable journée. N'oubliez pas, en bas de ma vidéo, vous avez donc le lien pour aller voir chez mon partenaire sur son site internet parce que le 15 avril, il fait encore une journée découverte où vous pourriez me rencontrer en personne. D'ailleurs, à cet effet, je remercie Corinne du 78 qui est venue à notre rencontre, qui a fait la route et qui a été ravie de son expérience. Et j'ai hâte de vous voir en personne ou alors, ne serait-ce si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. J'ai encore quelques places de disponibles. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain.